Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La presse, nous en faisons partie, les médias, nous en faisons partie, et sans faire de corporatisme, on dira toujours, vous savez, comme dans tous les métiers, il y a des gens, et beaucoup de gens qui font très très bien leur métier, et puis d'autres qui le font peut-être un peu moins bien, ou peut-être avec un peu de moins de conscience. Et je voudrais parler quelque chose, puisque cela nous concerne, c'est les check news de Libération, notamment un article paru hier, dans libération.fr, le quotidien Libération, qui parlait, ce n'est pas sur nous, sur moi, sur l'émission, sur Sud Radio, mais quand même qui parlait des affabulations, les affabulations d'Adrien Bauquet et les mensonges grotesques, c'est dans le texte du Check News de Libération, d'Adrien Bauquet, vous savez, cet homme de 30 ans qui avait eu un accident terrible quand il avait 20 ans, qui est commando fusilier, qui s'est engagé dans l'armée et qui a vécu 10 ans terribles pour vraiment se reconstituer, qui a réussi de se reconstituer, et qui est parti en Ukraine, il y a quelques semaines, et qui est venu témoigner chez nous. Et alors, effectivement, j'ai lu hier ce Check News de Libération, et je trouve vraiment, si on l'appelle du Check News, c'est un chèque sans provision, et sans aucune espèce de provision, parce que quand on écrit ce qu'on écrit, on vérifie. Et d'abord, par exemple, je vous donne un exemple. Effectivement, Adrien Bauquet a parlé d'exactions commis par des troupes ukrainiennes, et donc le commandant Azov, le commando Azov, excusez-moi, le bataillon Azov, effectivement, là où il était, il a été à Kiev, il a été à Botcha, etc., mais du côté de Botcha et du côté de Lviv. Bien, deux choses d'abord. Il n'a jamais parlé devant moi, parce que dans le Check News, on disait oui, Adrien Bauquet a parlé 2 fois chez André Berkoff, et en disant que le contraire de ce qu'il avait dit la première fois, et il n'y a pas eu de réaction. Il n'a jamais dit le contraire, il a toujours dit qu'il n'avait jamais assisté, en tout cas chez nous, moi je ne parle pas pour ce qu'il a dit ailleurs et dans les autres médias, je n'en sais rien, mais chez nous il n'a jamais dit qu'il avait assisté à des combats. Il a à Botcha même, il a dit je suis arrivé après la bataille de Botcha, il y avait les corps qui étaient allongés, mais il n'a jamais dit qu'il avait assisté. En revanche, donc ça, première faux. Deuxièmement, c'est intéressant que le checker newser ou faux newser de Libération a appelé BFM TV, a appelé LCI pour dire est-ce que vous avez vu les vidéos, et le premier a dit écoutez, on les a vues mais on n'a pas authentifié, donc on les a pas passées. Le second LCI a dit on n'avait pas le temps, vous savez, c'est en boucle, on n'avait pas le temps. Eh bien nous on les a vues. Augustin Morio, qui fait l'émission avec moi, les a vus, je les ai vus aussi. On en a vu plusieurs, et croyez-moi, on a été fixés. Alors, je me demande pourquoi ce check newser ou ce plumitif de Libération ne m'a pas appelé. Il aurait pu m'appeler, puisqu'il a appelé les 2 autres sources qui l'ont répondu, les vidéos. Et ben moi, je les ai vues, je peux vous en parler. Enfin, et je ne vais pas en parler ici, parce que c'est pas la peine et c'est trop. Donc, il n'a jamais dit qu'il n'y avait jamais... qu'il n'y avait jamais crime. Il a dit crime des 2 côtés. Mais enfin, il a vu cela. Alors, pas un mot là-dessus, non, etc. Et je rappelle que, contrairement à Libération, Le Monde, le journal Le Monde, le quotidien Le Monde, a authentifié, effectivement, ces vidéos. Il les a authentifiées et l'a fait. Eh ben, voyez, autre mœurs, autre temps, autre check newser, voyez. Donc, il faut quand même savoir. Alors, il a interrogé, oui, il n'a pas passé 16 jours, il a fait des allées-venues, on ne sait pas exactement qui il a vu. Et effectivement, il n'a interrogé personne de ce point de vue-là. Voilà, et je veux dire, il était en Ukraine du 2 au 9 avril, est revenu en France, puis est retourné en Ukraine du 15 au 22 avril, et puis, il n'a pas pu aller jusqu'à Botcha, etc. Et bien, écoutez, il y a eu les vidéos de sa présence à Kiev, à Botcha, etc. Donc, voilà, et il n'a jamais dit, je termine là-dessus quand même, c'est important, il n'a jamais dit, Adrien Bauquet, qu'il a lui-même filmé tout les vidéos, loin de là, il les a obtenues d'un militaire ukrainien. Voilà, donc effectivement, on les a vues,
elles existent, donc il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Et surtout, et j'arrive peut-être à ce qui me paraît plus grave par rapport à ça, c'est qu'ils ont interrogé des camarades à lui de 2012. 2012, c'est juste avant son accident, quand il était commando fusilier. Il a eu, il faut rappeler, au cours d'un exercice, il est tombé d'un mur, il s'est cassé la colonne vertébrale, il a failli se suicider, il était dans un état absolument total, et c'est qu'on dit, on a interrogé des gens évidemment courageusement anonymes, et oh oui, c'est un mytho, vous savez, il était déjà mytho, il racontait des histoires. Quand on sait ce à quoi a enduré, et encore une fois, c'est un autre sujet, vous allez me dire, ça n'empêche pas ce qu'il a dit en Ukraine, mais il a prouvé ce qu'il a dit en Ukraine, il l'a dit, et je trouve que cette construction qui consiste à diaboliser quelqu'un et à dire c'est un menteur et c'est un charlatan, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est assez immonde. C'est assez immonde, et je ne sache pas que Libération, qui a eu ses heures de gloire et qui a été un très très bon journal, se permette de publier des choses aussi lamentables. Et encore une fois, la moindre des choses aurait été de m'appeler, et j'aurais répondu. Et puisqu'on ne m'a pas appelé, eh bien je réponds à l'antenne. Et en plus, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve avec quelques traits d'humour d'André Berkoff. Après, on parlera du bio.